Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce et chers internautes, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Parlant toujours des priorités de Dieu pour nous, nous allons tourner ce matin dans le livre des commencements. Nous allons lire dans Genèse 3, verset 1. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Seigneur, nous voici encore devant toi ce matin. Et peu importe l'heure, le moment où nos frères et sœurs écoutent ta parole par ces dévotions, nous prions que ta bénédiction qui en découle soit leur partage et qu'elle soit notre partage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quelle ruse! La question même est si subtile qu'elle cache beaucoup de choses. Vous voyez, nous voyons comment l'ennemi vient attaquer la femme, vient attaquer nos ancêtres, mais il les attaque par la parole. Il leur demande: Dieu a-t-il réellement dit? C'est le même ennemi que vous et moi avons tous les jours. Il se place sur nos chemins, il se place dans nos églises, il se place dans nos familles, dans nos lieux de travail. Partout où nous pouvons nous trouver, il est là et il rôde. Il nous attaque principalement au niveau de la parole, parce qu'il sait que si nous gagnons à ce niveau, le combat est terminé, ou du moins la bataille. Et c'est que rien ne pourra nous aider si nous avons perdu le combat de la parole à sanctifier le nom du Père. Il a attaqué Adam et Ève, c'est aussi là qu'il a attaqué Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il demandera à Adam et Ève: Dieu a-t-il réellement dit? Et puisque Ève n'est pas à mesure de répondre avec précision, elle se contentera de dire ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle fait pour Dieu. Peut-être vous direz aussi ce que vous faites pour Dieu. Peut-être nous dirons aussi ce que nous faisons pour Dieu. Quand l'ennemi vient nous attaquer, si nous ne sommes pas à mesure de lui répondre par la parole, nous sommes dans les problèmes. Jésus n'a pas clamé son identité pour résister à Satan. Il a dit que tu ne sais pas que c'est moi le Fils de Dieu. Mais Jésus répondra. Le Père, l'auteur de notre foi répondra: il est écrit. Oui, il est écrit, et cela suffit, mon frère et ma sœur. Il est écrit et cela suffit. Rien d'autre ne peut remplacer la force de il est écrit. Le jeûne ne peut pas remplacer la force de il est écrit. Jésus était en plein jeûne, mais ça n'a pas empêché l'ennemi de venir le tenter. Quand bien même nous serons en plein jeûne, quand bien même nous ferons n'importe quelle activité, même pour le Seigneur, aussi bonne soit-elle, si nous ne pouvons pas dire avec précision il est écrit, alors nous sommes dans le problème. Parce que c'est principalement là que l'ennemi vient nous attaquer. Ça peut être dans nos pensées, il peut passer par notre frère, par notre parent, par notre collègue pour nous attaquer. Mais si nous ne pouvons pas répondre à la situation par il est écrit, nous sommes dans les problèmes. La meilleure, c'est de nous approprier le il est écrit. La meilleure chose, c'est de nous approprier le il est écrit que Dieu nous révèle jour après jour pour notre vie, afin que son nom soit réellement sanctifié dans nos vies. Que Dieu nous aide à avoir
jour après jour, instant après instant. Il est écrit pour chaque situation que nous pouvons confronter. Nous prions alors que nous prenons les dispositions pour faire des priorités de Dieu nos priorités, en commençant par sa parole, qui devient notre pain quotidien. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous soutienne dans cette lutte. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.